Et si une main tendue pouvait tout changer pour une famille? C'est exactement ce que nous faisons chaque jour chez Grâce pour cette famille. Tout a commencé en 2009, en Guadeloupe. La sœur Joline et la sœur Germilia reçoivent une mission. Prier pour leur famille et pour d'autres familles dans le besoin. Un appel au cœur, avec peu de moyens, mais une foi immense. En 2012, la mission s'étend. La sœur Joline se rend en Martinique, où les sœurs Sévita et Versile la rejoignent pour des visites hebdomadaires à l'hôpital. Apporter présence, réconfort et espoir à ceux qui souffrent. En 2015, deux choses importantes se produisent. D'un côté, l'association élargit ses actions. Achat de médicaments, soutien aux veuves, aide à la scolarisation des enfants, aide alimentaire. De l'autre, la sœur Joline arrive en France, où elle se forme et obtient son diplôme dans le domaine social et sanitaire. Elle travaille ensuite pendant 10 ans, accumulant une riche expérience pour accompagner des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap, avec bienveillance et dans le respect de la dignité humaine, quel que soit leur niveau social ou intellectuel. Pendant toutes ces années, avec leurs fonds personnels et ceux des membres de France, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Brésil, Chili et Panama, ils ont fondé la racine profonde de Grâce pour cette famille. L'amour, le respect et la bienveillance, leur boussole depuis toujours. Les défis grandissants. En février 2025, lors de leur assemblée générale, l'ensemble des membres et du comité directeur ont décidé de déclarer officiellement l'association, ce qui a été acté le 20 mars 2025. Une nouvelle étape pour aller encore plus loin. Pour vous donner une idée concrète de ce que nous faisons, nous allons vous partager l'histoire d'une famille. Nous ne montrerons pas leur visage, par respect de leur dignité, mais leur histoire mérite d'être entendue. En 2020, un membre de Grâce pour cette famille vivant en Haïti nous met en contact avec la sœur d'un homme malade depuis 1996. Cet homme vivait seul, isolé dans une forêt, depuis de nombreuses années. Il avait été maltraité, il fuyait les gens, il avait peur, il ne faisait plus confiance à personne. Sa grande sœur, elle-même malade, s'occupait de leur mère âgée et aveugle, dans la capitale d'Haïti, bloquée par la sécurité. Elle ne pouvait pas se déplacer. Alors, l'un de nos membres a tout quitté. Il a laissé sa propre famille pendant une semaine entière pour aller chercher cet homme dans la forêt. Une semaine de patience, d'amour et de persévérance pour gagner sa confiance. Il fuyait, il avait peur. Mais ils n'ont pas abandonné. Quand ils ont réussi à l'approcher, ils lui ont donné ce qu'il n'avait plus connu depuis des années. Une douche, une coupe de cheveux, des vêtements propres, des soins complets et de la dignité. Après quelques jours de repos, un long voyage a été organisé pour le ramener auprès de sa grande sœur dans la capitale. Depuis 2024, cette grande sœur malade s'occupe de leur mère aveugle et de son frère. Grâce au médecin, il a commencé à parler. Mais les médicaments produisent des effets indésirables. Il lui arrive encore de prendre la fuite, de se blesser, de se fracturer les membres. Il a besoin de soins réguliers et chaque consultation a un coût. Nous l'aidons comme nous pouvons, alimentairement, médicalement, moralement. Mais cette famille n'est pas la seule. Il y a des veuves avec des enfants à scolariser, des veuves seules, sans personne. Les situations sont nombreuses et très compliquées. Si nous faisons appel à vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que les autres le font,
Ce n'est pas pour avoir un titre ou nous faire connaître. C'est parce que nous avons une équipe de confiance, que nous avons fait nos preuves avec notre cœur, notre amour et notre respect pour chaque personne. Et si c'était nous à leur place, nous aurions aimé que quelqu'un nous aide. Alors aujourd'hui, nous vous invitons à devenir un héros ou une héroïne de cette belle aventure. Toute personne de bonne volonté est la bienvenue. Vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons. Premièrement, faites un don. Nous allons très prochainement ouvrir une cagnotte GoFundMe. Chaque centime compte. Chaque geste compte. Nous respectons et honorons chaque contribution, aussi petite soit-elle, et que Dieu la multiplie par centuple, de génération en génération. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook et TikTok. Nous publierons des émissions importantes. Ne les ratez pas. Troisièmement, rejoignez notre groupe WhatsApp. Ce groupe est un espace de partage bénéfique pour tous. Vous y trouverez des informations exclusives, des chants, des prières et des conseils familiaux et sociaux. Et si un jour vous en avez besoin à votre tour, ce groupe sera là pour vous aussi. Car, si grâce pour cette famille, nous croyons que chacun peut donner aujourd'hui et recevoir demain. C'est cela la vraie solidarité. Partagez cette vidéo autour de vous. Un simple partage peut changer une vie. Depuis 2009, avec foi, amour et peu de moyens, nous avons semé des graines d'espoir dans le cœur de nombreuses familles. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour continuer à les faire grandir. Merci de nous regarder. Merci de nous faire confiance. Merci de rejoindre cette chaîne de solidarité. Ensemble, nous pouvons changer les vies. Que Dieu vous bénisse.